Bonjour la place du village. Alors voici le Translozérien qui nous arrive tout droit de la Bastide Puylaurens. Voilà, alors je me suis positionnée à un endroit bien particulier de cette ligne ferroviaire. Alors on va pouvoir accéder sur la voie ferrée. Je voulais simplement vous montrer ici, à ce village, ce hameau de l'Arzalier, ces galeries qui servent d'abri lors de chutes de neige, puisque comme aujourd'hui il fait énormément de vent, donc ces galeries servent à protéger la voie ferrée de la tourmente, puisque la neige, à cette altitude, généralement tombe assez en conséquence. Donc ces galeries sont des galeries ouvertes, ce n'est pas un tunnel. Il y en a une enfilade, on va s'approcher de l'endroit où on voit un peu plus loin. Celle-ci donc est située à 1195 mètres d'altitude et le point culminant de cette voie ferrée est au niveau de cet arbre que l'on voit entre la petite maisonnette et le fond là-bas. Elle est à 1215 mètres, ce qui fait que cette voie ferrée est la plus haute en altitude en France du train non électrifié et de voie unique. Voilà, alors vous voyez ces constructions qui ont été faites dans les années 1906-1907, après la construction de cette voie ferrée, la deuxième partie de la voie ferrée qui avait été construite en 1902. Donc pour vous situer cette voie ferrée, elle a été construite au départ du Monastier Pelmoriès du côté de Marvejols, qui permet de relier l'autre. En fait, là, c'est le Translozérien. Il traverse la Lozère d'est en ouest et rejoint donc là-bas, vers Marvejols, la ligne Neussargues-Paris et Neussargues-Béziers, pardon, ou Paris-Béziers. Et ici, du côté au est, je suis perdue, on rejoint la ligne par la Bastide Puylaurens, Nîmes-Clermont ou la Bastide Langogne. Voilà, on va y arriver. Alors vous voyez ces constructions qui ont été faites avec des pierres granitiques, des contreforts, et il n'y a pas tellement longtemps, en 2021, on va aller voir le dessus de cette galerie. Elle a été restaurée. Cette galerie sur la toiture a été restaurée. Voilà. Alors j'ai pas beaucoup de monde en direct. J'espère que vous m'entendez. J'espère. Je vérifie mon micro. Il fait là, ouais, ça marche. Là, je suis un peu à l'abri, mais à l'entrée de cette galerie là, qui fait donc 138 mètres. Voilà. Et là, c'est le plus petit quai de France qui était en service encore jusqu'en 1995. Bien, les voyageurs venaient s'abriter dans cet abribus qui est tourné vers la galerie pour être à l'abri. Et donc, il était interdit de traverser la voie et on traversait par cette passerelle métallique, voilà, qu'on va franchir. Ainsi, vous verrez le dessus de ces galeries. Ça fait un petit peu de bruit. Alors, qui me suit? Je vois pas, mais je dis bonjour à tout le monde. Je vois une Sylvie. Bonjour Sylvie. Alors ici, donc nous sommes en Lozère, hein. Nous sommes au sud du Massif central, en région Occitanie, dans le département de la Lozère. Voilà, alors les voyageurs de l'autre côté arrivaient ici pour accéder à la petite gare. C'est un quai, une halte, la halte de l'Arzalier. Voilà cette première galerie, donc de 138 mètres de longueur, qui nous vient tout droit de vers Belvezet.
mais aussi de Chasseradès. Et du côté de Chasseradès, on trouve aussi de ces galeries, dont une qui fait plus de 300 mètres de longueur. Et je me retourne ici, je vais souffler, excusez-moi, et je vous fais découvrir l'autre galerie qui est la plus longue, qui fait plus de 500 mètres. Tout au fond, on voit à nouveau une autre galerie qui fait partie de la plaine de la Prade. Et celle-ci là-bas, elle fait dans les 100 mètres. Voilà, il y a en fait, cette voie ferrée, et dans ce secteur, il y avait 8 galeries de ces formes-là pour pouvoir abriter cette voie ferrée, ainsi que une plantation d'arbres, des sapins qui avaient été aussi mise en place pour toujours abriter la neige, le vent qui amenait cette neige, et elle amenait cette neige de la plaine de Montbel qui est derrière ces bâtiments. Cette plaine de Montbel, renommée pour des tempêtes de neige, avec un dicton, on va dire, qui disait il valait mieux, en patois surtout, on disait qu'il valait mieux traverser la plaine de Montbel plutôt avec une cape qu'un couteau, étant donné qu'une cape, c'était les capes de berger qui protégeaient de toutes les intempéries, de l'eau, du vent, de la neige. Voilà, alors cette montagne là-bas, cette colline, derrière ces bâtiments, c'est le Mour de la Gardille. C'est de là où prend sa source l'Allier et le Chassezac. Ensuite, bon, ici, nous sommes dans un département de ruralité, comme vous le savez, donc nous avons beaucoup de bâtiments agricoles. Derrière ces autres bâtiments, nous voyons la montagne du Goulet. Ici, une jolie petite colline qui abrite ce village de l'Arzalier. Et là-bas, tout au loin, nous pouvons apercevoir le mont Lozère. Alors aujourd'hui, il fait énormément de vent et il fait frais, effectivement. Il fait -2 pour cet après-midi. Il a bien gelé. Et je pense que le matin, il avait même neigé sur les hauteurs de Margeride, entre autres, puisque nous sommes aussi ici en Margeride. Alors je descends pour, eh bien, on va aller mieux voir ces galeries, cette galerie, ces galeries ouvertes, qui servent donc de pare-neige. Voilà. Alors, donc ce train, c'est le translozérien qui va jusqu'à Mende, qui va emprunter après avoir passé cette plaine, la vallée du Lot, qui va suivre la vallée du Lot jusqu'au niveau de Chanac, et après qui rejoindra la vallée de la Colagne pour arriver sur le monastier Pain-Moriès. Mais c'est pas tous les jours, en fait, qu'est desservi Mende, le monastier Pain-Moriès, où aussi nous avons, comment dirais-je, ce sont des cars aussi qui font ce trajet pour éviter parfois d'avoir des trains qui ne sont pas beaucoup fréquentés. Voilà, cet alignement de galeries. Celle-ci est la plus importante. Elle fait 538 mètres avec des courbes. Elle rejoint l'autre là-bas tout au fond. Alors bien sûr, le mieux c'est de voir le train plutôt dans l'autre sens, puisque il fait un dénivelé qui est très important sur 7 km, puisqu'il monte ici à plus de 1200 mètres d'altitude, sachant qu'il part à peu près à 600 mètres d'altitude toujours du monastier, en passant par Mende. Alors j'essaie de voir vos messages. Je suis désolée, je suis à contre-jour. Je dis bonjour à Gull. Oui, c'est la magnifique Margeride, c'est vrai. Alors ici, nous sommes pas dans les Alpes, nous sommes en Lozère, au sud du Massif central. Alors voilà toute cette plaine, la plaine de la Prade ou la plaine de l'Arzalier, puisque l'une s'attache à l'autre. Et puis là-bas, nous avons le plateau du Roi, le Charpal. Voilà, et le mont Lozère, tout au fond. On va voir un petit peu ce village avec de belles bâtisses qui ont été restaurées.
avec de belles pierres. C'est très calme, et bien sûr, les gens sont occupés dans les étables, puisque là, tout à l'heure, j'ai vu arriver un troupeau de limousines qui devait rentrer, étant donné qu'on nous annonce aussi de la neige, et que, bon, après, elles sont pas très loin du village, donc elles peuvent sortir au quotidien, surtout lorsque c'est pour la traite. Alors, on va aller jusque dans le cœur du village où se trouvent de jolies fontaines. Bon, à l'heure actuelle, c'est vrai que l'été, elles sont très belles, très bien garnies de fleurs. Là, tout a été rentré et le four banal, le four à pain, est malheureusement fermé. Voilà, là, une petite étable. C'est très calme, hein. C'est très calme. Et puis, je vous dis, l'hiver, c'est compliqué pour y venir ici, puisque la neige la neige, et ça cumule. Et en fait, il est préférable de partir. Il y a une route qui accède du côté donc de la Pierre Plantée et une autre qui sort ici. Et celle-ci est un peu plus à l'abri. J'en sais quelque chose. L'hiver dernier, j'ai pris un peu peur puisque j'étais venue justement pour voir ce translozérien avec de la neige, mais j'ai failli regretter ma sortie. Bref, alors voici un métier affairé en granit. J'en profite pour vous faire visiter un petit peu ce petit hameau qui fait partie donc de la commune d'Alenc. Alenc que je vous avais présenté il y a quelque temps avec Monsieur Diette. Alenc est un village, est une commune avec plusieurs hameaux, dont celui-ci, l'Arzalier, Altaré, le Mazel, Masbouget, Maspanti, enfin plusieurs petits hameaux qui forment cette commune. Voilà la fontaine. Ici, et puis alors ça c'est l'ancienne école, puisqu'encore malheureusement il y a une antenne qui a été accrochée à la cloche de cette école. Chaque petit hameau avait une école à une certaine époque. Voilà une fontaine, tout l'été elle a servi à arroser les jardins qui sont là tout proches, avec un système d'arrosage par tuyau. Ici, vous voyez toutes ces bâtisses. Alors les volets fermés, oui, puisque souvent ce sont devenus des résidences secondaires. Et voilà la belle vue que nous avons sur cette plaine de l'Arzalier et de la Prade, avec ces galeries que l'on voit de très loin d'ailleurs, de très très loin. Et oui, alors au départ, vous avez vu, il y avait une maisonnette. Bon, maintenant, bien sûr, ça n'a plus lieu d'être, mais avant, eh bien, chaque maisonnette avait un système manuel, et c'était souvent les femmes qui actionnaient ce système-là. Elles étaient souvent épouses ou veuves de cheminots, de gens qui travaillaient pour la CNCF. Alors un petit rayon de soleil, ça fait du bien. Il fait moins froid que tout à l'heure lorsque je suis arrivée, mais il y a du vent. Il y a vraiment du vent. Là, on est un peu plus à l'abri. Donc c'est quand même plus agréable lorsque le vent se calme. Alors attendez, on va passer par là si j'ai de la connexion. On va découvrir un peu de ce côté, j'y suis pas passée. C'est souvent j'y viens. Bien, vous voyez, la semaine dernière, j'étais là en vélo pour vous dire que le temps a vite changé dans nos montagnes, dans nos contrées. Ah oui, mais là, ça fait un petit peu loin. Non, ça fait faire un grand détour de tous les bâtiments. Alors, les couvertures ici sont en lauzes. Les couvertures des toits sont en lauzes pour la plupart. Alors, salut, je viens. Oh là là, bon, je vois que j'ai des messages qui ne concernent pas du tout le reportage. C'est pas grave, on regardera ça de plus près et on arrangera ça plus tard. Bon, mais voyez, là, il y a du monde. Bonjour. Alors, ensuite, on va revenir un petit peu ici, puis je vais vous laisser vaquer à vos occupations du samedi après-midi. Je pense que beaucoup sont peut-être dans les magasins.
Tiens, regardez, il reste des roses, malgré le gel qui a commencé à sévir, comme je vous disais tout à l'heure. Plus bas, il faisait -3. Et là, -2 parce que c'est quand même le milieu de l'après-midi, ou début d'après-midi. Donc ça sera adouci juste un peu. On verra s'il neige. On nous annonce effectivement de la neige. Voilà, eh bien écoutez, on va terminer peut-être sur cette vue de ces galeries. Tout à fait quelque chose qui est vraiment typique à ce coin au sud du Massif central. Hein. Et cela avait été fait puisque les trains ne pouvaient pas circuler vraiment par temps de neige. Et c'est arrivé encore dans les années 85-86 où nous avions connu un hiver rigoureux dans ces années-là qui sont pas très loin de nous. Hein, puisque, voilà, 1985, ça fait pas tout à fait 40 ans et il faisait encore des hivers. L'accumulation de la neige sur les voies ferrées empêchait les trains de pouvoir circuler. Et vous voyez cette petite halte de l'Arzalier. Après, il y a aussi la gare d'Allen qui est toujours en fonction. Mais bon, une gare, c'est pareil, c'est un arrêt, mais qui sert bien. Alors c'est vrai qu'ici, ça a été quelque chose de bénéfique pour eux. Ça a désenclavé ce coin de Lozère. Au départ, quand la construction de cette voie ferrée avait été construite, c'était pour le transport de matériaux, du bois, de minerais, puis après des animaux, des bovins entre autres. Et puis ça a servi aussi puisque au départ de la bastide de Saint-Laurent-les-Bains, il faut savoir que Saint-Laurent-les-Bains est une station thermale, ainsi qu'à Bagnoles-les-Bains. Donc c'est comme ça que le tourisme aussi a connu ses beaux jours en Lozère par rapport au fait que il y avait des trains qui desservaient ce coin de Lozère. Voilà, entre les deux galeries, ce quai. Bien voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci Lily, ben écoutez, merci à vous. J'essaierai de reprendre tous vos messages. Je vous remercie d'avoir été en direct pour la place du village et puis on se retrouvera un de ces jours en Lozère ou forcément dans les Alpes avec nos amis qui sont bien situés avec de beaux coins. Hein. Alain, Jean-Noël ou Philippe nous font découvrir et nous font de très très beaux reportages. La Lozère, c'est un monde de ruralité, comme vous le voyez. Voilà, là, ça sert à amener le fumier ici. Et voilà, alors tiens, là-bas, au fond, on voit un tracteur avec une remorque pour aller chercher des bestiaux, des vaches probablement, qui sont en devèse encore. Et oui, non, mais je pense que le temps, là, il est en train vraiment de devenir... de nous annoncer l'hiver. La neige ne doit pas être loin. Et juste aussi à côté, il y avait un troupeau de brebis, des BMC, des blanches du Massif central, qui étaient dans ce pré tout proche du bâtiment. Alors ici, c'est... Alors, je sais pas, l'Arzalier, combien il y a d'habitants. Ils doivent pas être très nombreux, hein. Ce sont pratiquement que des agriculteurs qui habitent ici. Voilà, avec du matériel bien approprié. Faut dire qu'ils ont de belles terres, hein, puisque c'est relativement plat sur ce plateau. On est sur le cosse de Montbel, le plateau de Montbel. Je continue du coup à vous parler, puisque je voulais vous montrer cette maisonnette aussi en même temps, qui était
qui servaient donc de maison d'habitation. Elles étaient pratiquement toutes construites à peu près la même architecture. Et ça faisait partie de leur salaire, hein. En même temps, c'était des avantages en nature, on va dire. Voilà, là-bas, le Goulet, la montagne du Goulet. Et là, ça rejoint Belvezet. On peut rejoindre aussi la montagne du Goulet par ces chemins. Et alors, ah oui, autre chose aussi. Alors, les brebis sont rentrées ou pas? Probablement. Et là, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont aussi des pare-neiges. Ils avaient été construits en béton armé. Alors, je peux vous garantir que là, ceux-là, ils sont résistants. Et donc, cette route, oui, non déneigée, puisque les gens partent de l'autre côté de là où on vient et évitent de passer par ici. Parce que on a beau déneiger, elle se ferme au fur et à mesure dès qu'il y a de la neige, quoi. La tourmente. Alors chez nous, en Occitan, enfin, pas toi, on va dire. Oui, les brebis sont partis. Dommage. On dit la fournelle. En Ardèche, ils disent la burle. Voilà, bien, on va voir les galeries ici de ce côté-ci. Allez, j'arrête mon bavardage. Je vous remercie d'avoir été en direct avec Lily de la Lozère. À bientôt pour la place du village. Merci beaucoup. Au revoir.